Vous avez sans doute déjà vu des animaux écrasés sur la route, ou peut-être que vous-même vous êtes déjà entré en collision avec des animaux qui tentaient de traverser. Effectivement, pour beaucoup d'organismes, une route c'est un obstacle physique, mais ce n'est pas que ça. Une route va également émettre des pollutions sensorielles, lumineuses, sonores et olfactives. Je suis Romain Sordello, je suis ingénieur écologue et je travaille depuis quelques années sur les pollutions sensorielles. Ces pollutions sensorielles vont impacter la manière dont les individus interagissent entre eux et avec leur environnement, par exemple pour choisir des habitats favorables, poursuivre une proie ou à l'inverse fuir un prédateur. D'autant que ces pollutions agissent à distance. Une étude a montré qu'une route agit sur la densité d'oiseaux en la diminuant jusqu'à 100 mètres du tracé. Les pollutions lumineuses, sonores, olfactives ont des effets néfastes sur les écosystèmes. Elles peuvent masquer les indices naturels, elles peuvent constituer des pièges et elles créent également des zones qui seront évitées par la faune. Les pollutions sensorielles, bien que omniprésentes dans l'environnement, sont pour l'instant très peu prises en compte dans les politiques publiques en faveur de la biodiversité, qui se sont pour l'instant essentiellement concentrées sur la dimension physique du paysage, en promouvant la surface ou la contiguïté des habitats naturels. La meilleure des solutions pour limiter ces pollutions, c'est de les réduire à la source. Contrairement aux polluants éternels, ces pollutions sont facilement réversibles. Pour la pollution lumineuse, on peut réduire les éclairages partout où ils sont inutiles. Pour la pollution sonore et la pollution olfactive, cela va nous demander de revoir nos processus industriels ou agricoles pour qu'ils émettent moins de sons ou moins de molécules volatiles. Cela va nous demander aussi de modifier nos modes de vie. Par exemple, favoriser les trajets courts, ça veut dire moins d'émissions de CO2, mais ça veut dire aussi moins d'émissions sensorielles. Donc on voit qu'on doit globalement aller vers une sorte de sobriété de la part des collectivités, des entreprises et des particuliers.